Et bien yo tout le monde, c'est Chris. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, comme ça pu faire un titre, une vidéo assez spéciale puisqu'aujourd'hui on va s'occuper du fameux phénomène sur WhatsApp, ce qui est le Momo Challenge. Donc juste pour introduire vite fait, parce que je vais pas m'attarder là-dessus, c'est bien évidemment, et ça a été prouvé par des sources fiables, que Momo est en réalité une sculpture réalisée par un chinois ou japonais, je sais plus exactement, mais je sais que c'est dans les pays de l'Est, et qui a été exposé en 2017 dans un musée, soit en Chine ou en Japon, je ne sais plus non plus. Bref, tout simplement pour dire que c'est une creepypasta, ou un creepypasta, je ne sais plus exactement si c'est féminin ou masculin, dans le but de faire peur aux enfants, particulièrement parce que c'est eux qui sont le plus victimes, de ce, entre guillemets, esprit. Je dis bien entre guillemets parce que c'est pas du tout ça, mais vous allez très vite comprendre, je vais vous expliquer. Donc t'en as qui disent sur Facebook, sur Twitter et autres, que Momo, c'est en réalité un hacker derrière leur écran, derrière WhatsApp, et qui récupère des informations et qui pirate votre téléphone, etc. etc. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous prouver que c'est soit possible, soit impossible, simplement. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai fait plusieurs vidéos avant celle-là, et je me suis rendu compte que j'allais beaucoup trop loin dans les explications, et que j'en perdais quelques-uns, sûrement. Donc, je vais commencer par envoyer un message sur WhatsApp, ok. Donc vous voyez les tests que j'ai fait juste avant, dédié à toi Alexis. Et ce que je vais faire, c'est que je vais analyser mon trafic réseau. Je vais expliquer pourquoi ça après. Donc ça, je m'en fous. Tac, et statistiques. Vous voyez que j'ai bien récupéré une IP qui est le 157.240.21.53 que j'ai mis sur monip.fr pour avoir les informations sur celle-là. Donc, on a WhatsApp qui est dirigé par Facebook. Ça, je le savais déjà, mais il y en a certains qui ne savent pas. Donc, avec ça, je peux dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez envoyé un message ou un appel à partir de WhatsApp, ça va passer par les serveurs de Facebook, qui eux sont sécurisés en HTTPS. Et oui, HTTPS, c'est juste un protocole de sécurité, entre guillemets, hein. Juste pour dire que le site est sécurisé. Et donc les messages envoyés, etc. aussi. Donc il est impossible, entre guillemets, impossible de hacker, même si c'est toujours faisable. C'est un peu plus compliqué que l'HTTP, mais voilà. Je vais pas en donner plus de détails là-dessus, vu que c'est pas le sujet. Donc, ça veut dire que quand vous appelez ce fameux Momo, c'est un bot, hein, je précise, parce qu'il y en a qui pensent que c'est une personne, mais non, c'est un bot, qui répond automatiquement avec les mêmes messages et les mêmes conversations téléphoniques. Ok, jusque-là ça va. Je vous expliquerai plus tard comment avoir un bot sur téléphone qui répond à vos SMS. Mais ça c'est pareil, c'est pas le sujet. Donc une fois qu'on sait ça, donc ça passe par une IP, parce que ça peut pas passer par un signal vu que c'est pas téléphonique directement, mais par contre ça passe par les serveurs. Du coup on a quoi? Ça voudrait dire que si c'est un hacker, il nous envoie un fichier via les serveurs de Facebook, qui eux sont sécurisés et analysés, donc ils analysent les fichiers, parce que j'ai essayé d'envoyer un virus à un pote juste pour... un virus, c'était un faux virus, mais un fichier malveillant, entre guillemets, pour Facebook, il l'a pas pris. Et donc, il me l'a refusé, il m'a même bloqué mon compte, en disant que j'avais pas le droit, etc. Voilà, tout ça pour dire que c'est sécurisé, donc pour envoyer les malwares, c'est un peu plus compliqué en passant par le serveur de Facebook que directement. Ensuite, il faudrait quoi? Il faudrait que le malware soit compatible avec votre version. Ça voudrait dire que WhatsApp doit détecter, le hacker, entre guillemets, doit détecter votre version, soit d'Android, parce qu'il y a des problèmes de compatibilité aussi, en fonction des modèles, ou votre OS iPhone, donc iOS 10, etc. Déjà, ça c'est très compliqué à détecter via une application. C'est possible, hein, mais c'est compliqué. Ensuite, on a quoi d'autre? Il faudrait que le fichier soit installé directement automatiquement, sauf que comme le fichier n'a pas de signature numérique, vu que c'est entre guillemets un malware, d'après ce qu'on comprend, hein, ça voudrait dire que ça serait à l'utilisateur de l'installer. Parce que sur iPhone, sans signature numérique, on se retrouve bloqué parce que c'est impossible d'installer une application en source inconnue en étant en officiel, c'est-à-dire sans avoir été jailbreak. Donc je vous expliquerai pas non plus comment est jailbreak et les détails du jailbreak, etc. sur iPhone. Et sur Android, c'est pareil, sauf que là on n'a pas besoin de route,
donc c'est l'équivalent de jailbreak sur iPhone. On n'a pas besoin de root pour faire ça, mais par contre, on peut installer directement des applications en source inconnue sur Android avec toutes les versions, en mode développeur bien sûr. Ça voudrait dire que déjà le mode développeur soit activé et que le source inconnu soit coché pour installer automatiquement via WhatsApp. Ensuite, on a tout ce qui est sécurité sur les permissions. Parce qu'on a des permissions qui permettent d'envoyer des SMS, d'envoyer les données, récupérer les données, etc. sur Android 6.0, 6.0 et supérieur. Il me semble que 5.0 et 5.1 ils ne l'avaient pas. Mais je sais que sur la 6.0, à partir de la 6.0 en tout cas, je sais qu'ils le demandent. Jusque-là, rien de compliqué à suivre. Donc une fois que le malware serait installé, c'est sûr, là il y aurait tous les accès, puisque à partir de là, le malware sur Android, je sais les faire. Sur iPhone, comme je dis, c'est un peu plus compliqué, mais c'est possible. Sur Android, je sais les faire, donc pour récupérer les caméras, etc. Il y avait un YouTuber, je sais plus exactement qui, je crois que c'était Micode qui l'avait fait, pour récupérer, pour activer la caméra à distance via une application. Et je vous mettrai le lien dans la vidéo. Et ça, c'est largement possible, parce que je l'avais déjà fait, et lui aussi, de la preuve. Mais par contre, pour envoyer des informations, il faudrait, de une, les récupérer, et de deux, les envoyer. Pour les envoyer, c'est pareil, ça doit faire retour arrière par Facebook, et du coup, repasser par une nouvelle IP, pour avoir une nouvelle IP de connexion, et envoyer également au destinataire les informations qu'il souhaite récupérer. Et lui, il se stocke dans une base de données, etc. Tout ça pour dire que ça doit faire les deux sens, qui envoie le malware et que lui récupère, sauf qu'on a entre les deux une barrière, un pare-feu, qui est les serveurs de Facebook. Donc c'est pour ça que j'ai bien précisé, c'est pour ça que j'ai bien regardé l'IP. Donc on a les serveurs de Facebook qui passent, et on aura aussi les informations qui seront envoyées via un malware qui a été préalablement installé sur la version d'Android ou la version iOS. Donc pour moi c'est impossible, pour ces raisons-là. J'ai pas vraiment plus de détails à vous donner, puisque c'est assez compliqué en soi à donner et à faire. Si j'ai d'autres informations, vous pourrez les retrouver en description. Si vous avez des questions, etc., c'est pareil, je répondrai en description. Et donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Et donc, c'est ainsi qu'on dit bye. Allez, ciao tout le monde.